Bonjour, je m'appelle Catherine Ricbuch. Je vais essayer de me présenter brièvement. Je suis praticienne shiatsu et praticienne reiki. Mais je suis bien plus que ça, puisque j'ai commencé mes études avec une maîtrise de biologie. La biologie, contrairement à ce que les gens pensent, est beaucoup plus vaste que tout ce que l'on peut imaginer, puisque ça comprend de la génétique moléculaire, de la génétique mendélienne. Donc ça va de la génétique trafiquée, génétiquement modifiée, mais ça va aussi à la génétique simplement je sélectionne un couple pour accoupler deux animaux ensemble ou deux végétaux ensemble. Ça prend en compte l'écologie, l'agronomie, la physiologie, tout ce qui est recherche médicale. Donc bien souvent les gens ont une vision erronée de la biologie. De plus, j'ai commencé par manipuler les chevaux, donc c'est pour ça que je pratique beaucoup sur les animaux, mon expérience étant effectivement sur les chevaux, mais je me teste sur un peu sur les lapins, les perruches et les chiens. Pour choisir un bon thérapeute, contrairement à ce que tu le crois, c'est pas celui qui tire la couverture à lui. C'est celui qui, comme on peut le voir en médecine chinoise, où j'ai suivi deux stages de le docteur Eric Ancelet, essaye de voir à côté de chez lui quels sont les autres bons thérapeutes. Donc leurs bons clients, quand ils voient qu'il y a un petit quelque chose qui bloque, pour débloquer la situation, eh bien ils vont étudier avec vous le petit geste au quotidien mais tout petit, qui peut vous aider, qui ne doit pas être difficile à exercer pour vous, mais au contraire vous donner le moral pour simplifier, et où le thérapeute qui en 1 ou 2 séances peut compléter ce qu'il fait et débloquer ce qu'il n'arrive pas à débloquer. On a des résultats sur tout, mais suivant les médecines, il y a des résultats plus ou moins rapides. Donc le bon thérapeute, c'est celui qui va limiter le nombre de séances, qui va vous aider, vous diriger vers un loisir qui va vous aider, vous diriger par exemple selon la méthode des 5 positions attitudes. Par exemple, quelqu'un qui est à l'ordinateur assis toute la journée, on va lui demander tout bêtement de marcher dès qu'il a une pause un peu longue, par exemple entre midi et 2. S'il mange rapidement, ça vaut peut-être le coup de se promener 5-10 minutes aux alentours de la société pour pouvoir aller mieux, ou juste après le travail, s'il a un peu de temps, après le travail et avant de manger. Voilà ce que c'est que la vraie médecine naturelle. Il faut arrêter de croire que ceux qui vous promettent mondes et merveilles sont de bons thérapeutes. Non. Les bons thérapeutes, ce sont ceux qui ont une connaissance globale des médecines naturelles, qui ont lu dans d'autres médecines naturelles que le leur, mais qui ne savent pas forcément appliquer, qui savent renvoyer. La médecine chinoise fonctionne énormément là-dessus, et moi je lis des acupuncteurs pour me renseigner quand voir un acupuncteur et quand renvoyer vers aussi de l'herboristerie chinoise, et qui est à peu près aussi efficace que l'homéopathie correctement appliquée, c'est-à-dire ne pas acheter un mélange en pharmacie, mais vraiment voir un bon homéopathe. Voilà, si c'est bien appliqué, un herboristerie occidentale, un herboriste chinois et un homéopathe vont faire à peu près la même chose. Après tous les massages traditionnels, attention, par traditionnel, ça veut dire que le patient est habillé et pas déshabillé. En général, les massages nus n'ont pas d'efficacité du tout, ça vous relaxe sur le moment et 5 minutes après, il n'y a plus rien. Donc, tous les massages thérapeutiques traditionnels sont à peu près équivalents. Donc, je ne vous renvoie pas plus au Shiatsu Goto. Le Reiki et le
magnétisme, c'est à peu près équivalent. Essayez de voir les équivalences, essayez gentiment d'apprendre quelques petites choses qui peuvent vous aider. Et parce que bien souvent, les gens ne savent même pas ce que l'on fait. Donc, je vous demande de vous informer un petit peu sur des bases, sur des trucs tout simples. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'écoute pas et prétend tout savoir et m'impose quelque chose dont je sens que ça ne me correspond pas du tout? Oui, le bon thérapeute va vous rediriger vers quelque chose qui vous correspond. Merci de visiter mon site pour en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, même si vous comprenez pas tout, même si vous ingurgitez pas tout. C'est comme la diététique chinoise, on prend un petit peu de ce qu'on peut faire et puis on progresse tout au long de sa vie par des petites touches. Je peux faire ci, je peux faire ça. C'est au thérapeute de tout savoir, pas à vous, d'en savoir plutôt un maximum puisqu'on apprend toute sa vie. Moi, ça fait depuis septembre 99 que j'apprends et j'ai toujours pas fini d'apprendre parce que c'est un puits sans fond, surtout quand on regarde, on est assez ouvert pour regarder autour de soi. Merci de votre attention.